C'est bon, parfait. Donc voilà, c'était l'introduction. Est-ce que ça vaut la peine de parler des troubles de cycle? Je pense que tout le monde dans son cabinet, il a eu des coups de téléphone au début de la pandémie, la femme qui appelle pour parler de son cycle, et on ne répondait pas très bien. On disait, voilà, c'est une période de pandémie, il y a beaucoup de morts, beaucoup de décès. Est-ce que c'est le moment de parler des troubles de cycle? Est-ce que vous avez eu la même impression au début de la pandémie? Et surtout, on recevait des consultations que par téléphone. Ensuite, les malades commencent à consulter. Et quand les malades commencent à consulter, les médias commencent à parler. Regardez, on en a parlé dans certains médias très connus, francophones notamment, le Figaro, donc en octobre 2021, il parlait des troubles de cycle après vaccination. Est-ce que c'est possible? Et même après Covid aussi. Et donc là, c'est des événements qui sont sortis, surtout plutôt écrits sur des papiers après la vaccination, alors qu'on les connaissait même pendant la période de pandémie, alors pendant la période d'infection générale. Alors, on en a parlé aussi dans certaines revues connues, Libération, Femmes Actuelles, il parlait aussi récemment. Certains autres médias européens, tels que des médias allemands, Reuters par exemple, CNBC. Alors, The Conversation, c'est un journal électronique très connu et très médiatisé en Europe. Alors, qu'en est-il de la littérature médicale? Donc là, il faut interroger une base de données, Midline, comme on le fait tout le temps lorsque on demande de faire une revue de la littérature. Et regardez, j'ai tapé Covid, pandémie, et le cycle menstruel. Alors, ça m'a sorti une 50aine d'articles. Alors ensuite, j'ai essayé de limiter les troubles de cycle après la vaccination. J'en ai trouvé que 6 articles. Et j'ai essayé de taper troubles hémorragiques ou saignement utérin anormal après vaccination. J'ai trouvé combien? 2 articles qui parlent de cette problématique. Alors, tout simplement parce que la communauté médicale est tellement occupée par la gravité de la maladie, et quand la femme vient et leur dit, voilà, on a un trouble de cycle, non, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a des gens qui sont en train de mourir à côté. Et donc, je pense qu'ils ont le droit. On ne va pas gaspiller de l'argent pour faire des enquêtes ou bien des études sur les troubles de cycle. Mais on commence à parler après vaccination, après que la pandémie commence à chuter de manière importante. Alhamdoulilah, on est en train de s'en sortir. Ouais, les femmes commencent à consulter. Attention, qui dit trouble de cycle dit fertilité. Hein. Donc, est-ce que ça va toucher ma spermatogénèse? Est-ce que ça va toucher mon ovogénèse? Donc, c'est ça le problème qui pose derrière le trouble de cycle. C'est aussi la fertilité. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à vous dire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses. Concernant la littérature, je vais essayer d'abréger rapidement, ce qu'on m'a demandé de faire vite. Quelques articles que je vais détailler surtout. Le premier article qui est sorti, c'est l'article américain. Alors, d'abord, quels sont ces troubles? Les troubles rapportés par les femmes, c'est soit des cycles courts, soit des cycles longs, soit un saignement abondant pendant les règles, soit un saignement intermenstruel, soit des douleurs pendant les règles qui s'exagèrent après vaccination. Alors, regardez là, je vais insister sur cet article le plus important, et d'ailleurs sur lequel on se base pour discuter. Alors, c'est l'étude la plus rigoureuse, qui est américaine, bien entendu, qui a été publiée dans l'Obstetric and Gynecology. Alors, c'est la première étude américaine qui a concerné 4000 femmes. Ils ont essayé d'apparier 2 groupes de femmes. Un groupe de femmes vaccinées, le deuxième groupe non vacciné, et qui s'apparient de manière statistiquement égale. Et on a essayé de chercher est-ce qu'il y a une différence sur le trouble de cycle chez les femmes vaccinées par rapport aux non vaccinées. Ils ont utilisé des modèles statistiques vraiment à la pointe, et ils ont utilisé la fameuse application que beaucoup de femmes utilisent, c'est Natural Cycle, donc qui est la plus connue sur le plan régularité de cycle. Alors ensuite, quelles conclusions ils ont tirées? Je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs. Alors regardez, ils ont dit que les 2 cycles après les vaccins étaient en moyenne beaucoup plus longs. Alors, ils peuvent aller jusqu'à 8-9 jours. Hein.
Donc les femmes, ils vont vous appeler ou vous consulter pour le retard de règles. Et quand ils ont fait la moyenne des femmes qui ont eu ces troubles de cycle, ils ont trouvé que 1 jour de plus par rapport aux femmes non vaccinées. Donc c'est tout. Voilà, une plus nette augmentation des femmes qui ont été vaccinées, bien sûr par rapport aux non vaccinées. Ils ont remarqué que les femmes qui ont eu le problème, ce sont les femmes qui ont été vaccinées à la phase folliculaire, surtout pendant les règles. Où là, les femmes qui ont reçu les 2 doses pendant le même cycle, ils ont été appelés à la 2e dose et c'était le même cycle. C'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup plus de problèmes chez cette catégorie de femmes. Alors, la durée de menstruation a été la même et que la dernière conclusion, ils ont remarqué que tout rentre dans l'ordre dans les 2 cycles qui suivent. Hein. Donc, il n'y a aucun problème à se poser là-dessus. Donc, rapidement, une autre étude espagnole, mais qui a concerné peu de femmes, 164 femmes. Et ce sont des enquêtes en ligne. Hein. On ne va pas convoquer les femmes et leur parler, c'est surtout leur envoyer des questionnaires, ils vont répondre. Alors, je vais insister aussi sur cette enquête. Alors, elle est magnifique. Elle a été publiée par une équipe jordanienne dans le plus grand journal qui s'occupe de la pathologie de la femme, l'International Journal of Women's Health. Alors, regardez, c'est une publication du 13 avril 2022 et qui a concerné les femmes de la région MENA. Il y a une 50aine de Marocaines qui ont été aussi questionnées en ligne en leur posant un certain nombre de questions sur d'abord les cycles d'avant pour savoir est-ce qu'ils ont un cycle régulier ou pas. Et puis, après vaccination, ils ont constaté 66% de troubles après vaccination, mais que tout rentre dans l'ordre dans les 2-3 mois après les troubles. Donc, voilà, pour faire vite. Alors, quelles sont les femmes, d'après la dernière étude que j'ai présentée, quelles sont les femmes sur lesquelles vont se greffer les troubles de cycle après vaccination? Ce sont les femmes qui sont connues porteurs, ou la porteuse plutôt, de problèmes de cycle irréguliers. Bien que les 5 derniers mois, ils ont eu des cycles réguliers. Ce sont les tabagiques qui ont eu, voilà, lorsqu'ils ont été infectés de Covid, ils ont eu des troubles de cycle au cours de Covid. Et après la vaccination, ils ont eu le même problème. Ce sont des femmes aussi qui ont eu un impact, plutôt la pandémie a eu un impact négatif dans leur vie, soit parce qu'ils ont eu des licenciements. Vous savez, on a vécu beaucoup de licenciements et on a constaté que lorsqu'il y a un problème financier et économique chez la femme, ça entraîne aussi ces troubles. Et lorsque le vaccin provoque des effets secondaires majeurs généraux, tels que la fièvre, frissons, durant les premières 24 heures. Alors, voilà, c'est juste des conclusions que je viens d'émettre. Là, c'est une dernière étude qui parlait de l'impact de la pandémie en général sur le trouble de cycle, et pas juste le vaccin. Ils ont dit que, regardez, là, vous allez rire un peu, que les facteurs qui réduisent le risque de troubles de cycle, ce sont d'abord les femmes au-delà de 25 ans, le fait d'être soignant, le fait d'être soit médecin, infirmière ou appartenant à la famille médicale, on n'a pas connu les troubles de cycle. Donc il y a un impact probablement psychologique là-dessus, sur le cycle menstruel. Alors les dernières données de la pharmacovigilance de l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, qu'est-ce qu'elle a dit en conclusion? Ce sont des événements non graves. Il faut rassurer les femmes, mais il faut leur parler de ce trouble de cycle. Lorsqu'elle va se faire vacciner, normalement, on va leur dire, voilà, madame, attention, vous risquez d'avoir des petits soucis de cycle qui n'ont aucun impact sur votre santé et aussi votre fertilité ultérieure. Alors, est-ce qu'il y a une pathogénie? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bon, non, il n'y a aucune explication pour le moment. Hein. C'est sûr qu'il y a une explication médicale, mais qui n'est pas encore claire. On parlait de réactions inflammatoires, immunologiques. Pourquoi? Parce qu'après vaccin HPV, on a trouvé aussi le même problème. Peut-être l'adjuvant qui est responsable, peut-être la maladie inflammatoire générale, peut-être la protéine spike. Pourquoi? Parce qu'on a apparié les mêmes symptômes en cas de maladie générale Covid qu'après vaccin. Donc mais aussi une remarque tout à l'heure, je l'ai sauté rapidement, que les femmes qui ont été sous pilule contraceptive n'ont pas connu de troubles de cycle après vaccination.
Là, c'est important. J'insiste sur ce point. Donc, certainement, il y a une, je dirais, association réaction inflammatoire et réaction hormonale qui fait que ces femmes sont protégées de ces troubles de cycle. Alors, les messages à retenir pour faire vite, si la femme est sous contraception hormonale et elle a des troubles de cycle après vaccin, essayez de faire un interrogatoire. Est-ce qu'il y a une mauvaise observance concernant sa pilule ou elle a vomi la pilule? Si la femme ne prend pas de traitement hormonal et elle a fait de troubles de cycle, attention, éliminer une grossesse, c'est éliminer une pathologie organique sous-jacente. On ne va pas toujours attacher le trouble de cycle à la vaccination. Alors, tous les types de vaccins peuvent provoquer de la même manière les troubles de cycle. Tous les symptômes sont possibles, que j'ai décrits tout à l'heure. Essayez de chercher un terrain gynécologique, pathologique sous-jacent. Et surtout, les 2 premiers cycles où il y a un retour à la normale de cycle, ce sont des effets mineurs sans effet sur la santé. La pathogénie n'est pas encore claire. Avisez et rassurez. Dès que vous avisez les femmes et les rassurez, ils ne vont pas consulter pour ça. Et nécessité d'études supplémentaires. Je finis ma dernière plaque sur, vous allez me poser la question, et la fertilité? Ben là, certainement, il n'y a aucun impact parce que là, 4 grands articles qui ont été publiés, SARS-CoV-2 avec bien sûr la vaccination et que les femmes qui ont été suivies au cours des cycles PMA durant la période Covid, c'est-à-dire ce sont des centres qui n'ont pas vu une chute de la procréation dans leur centre, c'est clair. Un article qui parlait aussi de l'impact du sperme, plutôt la vaccination sur le sperme, aucun impact. Et donc, on peut conclure qu'il n'y a aucun impact sur la fertilité à ce jour, bien entendu. Merci. Merci, cher professeur.